Bonsoir, amis téléspectateurs de Prestige TV. Il est 20 heures. Merci de suivre le journal. Voici le sommaire. 230 millions de dollars, c'est le montant mobilisé pour le programmateur de résidence du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Un atelier s'est tenu à cette occasion. Nous y reviendrons dans ce journal. L'établissement hospitalier militaire de Thiès a accueilli la mission médico-humanitaire de la Fondation Lalla Hasma du Maroc. Le ministre de la Santé a présidé la cérémonie de lancement. Le cadre de concertation des ASC de Médina Fall à l'heure de la citoyenneté, un assainissement et un reboisement s'est tenu ce week-end. Ousmane Diop, président de l'ODCAV, sera dans ce journal. L'actualité internationale va boucler cette édition. Dans un instant, le développement. Merci beaucoup, amis téléspectateurs, pour votre fidélité. À Thiès, c'est tenu un atelier de programmateur de résilience de système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Un atelier présidé par l'adjoint au gouverneur Ababakar Sadir Nya. Cette journée a permis de se pencher sur l'accès au financement des producteurs privés, des chaînes de valeur agro-pastorales et aussi appuyer les promoteurs dans l'élaboration de leur plan d'affaires. Momodou Lamine Dia, coordonnateur du projet, et au micro de Mambiram Sissegei et Modiop Mbao. C'est un projet régional donc qui est coordonné au niveau régional par la CEDEAO, le SILS et le CRAF. C'est un projet qui est financé ici au Sénégal à hauteur de 230 millions de francs CFA, non, 230 millions de dollars, financé par la Banque mondiale et le FIDA. Et qui donc effectivement présente des interventions qui vont du développement à la recherche en passant par plusieurs autres composantes dont le financement à coût partagé. Et l'un donc des modes de financement. Et justement, nous sommes là effectivement pour partager et sensibiliser sur ce mode de financement qui est donc le financement à coût partagé. C'est un financement qui concernerait à peu près une enveloppe de 33 à 34 milliards de francs CFA avec une première fenêtre qui a une enveloppe donc de 20 milliards et qui donc donne des financements à des bénéficiaires de petits projets qui en tout cas varient entre 3 à 5 millions de francs CFA. Une deuxième fenêtre de 5-6 millions de francs CFA à 28,5 et une troisième de 28,5 à 285 millions de francs CFA. Et à chaque fenêtre, nous avons un taux que nous subventionnons. Pour la première fenêtre, nous allons financer un taux de 70%. Et la deuxième fenêtre, un taux donc de 50%. Et pour la troisième fenêtre, un taux donc de subvention de 30%. Ababakar Sadir Nian, adjoint au gouverneur, met l'accent sur les chaînes de valeur éligibles pour ce programme financé à hauteur de 230 millions de dollars et orienté également vers la formation des producteurs dans le secteur de l'élevage et de l'agriculture. Il est toujours au micro de Mambiram Sissegei et Modiop Mbao. Donc aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de présider l'atelier de vulgarisation, de partage et d'information sur le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un projet important qui vient en appoint aux différents projets qui sont en train d'être mis en œuvre par le ministre en charge de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage. Et il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes, notamment aux jeunes, aux femmes, en tout cas à toutes les couches de la population. Et je pense que le financement est estimé à 230 millions de dollars. Si on devrait estimer ça en francs CFA, ça devrait nous amener à 130 milliards de francs CFA.
Et nous espérons qu'au sortir de ces échanges, que les recommandations qui sont ressorties des échanges seront prises en compte pour permettre une meilleure appropriation du projet, pour permettre une réussite dans sa mise en œuvre, mais aussi et surtout pour permettre aux populations thiessoises, notamment les jeunes et les femmes, de pouvoir bénéficier de ces opportunités-là, de pouvoir réaliser leurs projets et surtout de pouvoir jouer le rôle qui leur revient de droit, c'est d'être des acteurs clés d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Parlons maintenant santé. L'établissement hospitalier militaire de Thiès a bénéficié de la mission médico-humanitaire portée par la Fondation L'Alassement du Maroc. Cette initiative dont l'objectif est de redonner une bonne audition à toutes les couches qui souffrent de la surdité entre dans le cadre de la collaboration entre experts hors de air, organisation du renouveau et du rassemblement marocain et sénégalais. La cérémonie de lancement a été présidée par Ibrahim Sy, ministre de la Santé et de l'Action sociale. Nous l'écoutons au micro de Seynabou Diouf. Dans le cadre de son plan d'action, le programme Unis on s'entend mieux prévoit de doter 21 pays d'Afrique et du Moyen-Orient de 200 implants cochléaires. Il vise également à favoriser un transfert de compétences par la formation des équipes médicales locales. C'est dans cette dynamique que l'établissement hospitalier militaire de Thiès bénéficie de cette initiative à travers la collaboration entre experts ORL marocains et sénégalais. Ensemble, ils redonneront l'audition à des enfants sénégalais issus de toutes couches sociales. Avec une prévalence estimée de 5,9%, la surdité constitue un véritable problème, un véritable enjeu de santé publique au Sénégal. Sa prise en charge repose sur plusieurs approches, dont l'implantation cochléaire, un dispositif électronique qui permet à des personnes atteintes de surdité profonde ou sévère de retrouver un certain niveau d'audition. Malgré les avancées notoires, le recours à cette technologie reste freiné par le manque de dépistage, la sensibilisation limitée, des croyances persistantes, les coûts élevés et le manque de spécialistes. C'est pourquoi nous saluons à sa juste valeur cette initiative de la Fondation L'Al-Asma qui, à travers le programme NASMA qu'elle pilote, redonne l'audition aux enfants africains dans un esprit de solidarité et de fraternité. Restons toujours dans le secteur de la santé avec le Premier ministre Ousmane Sonko a procédé à la pose de la première pierre du centre des grands brûlés de l'hôpital principal de Dakar édifié sur une superficie de 2000 m². Ce centre s'élève sur 5 niveaux et englobera aussi autour de 4 pôles de soins majeurs dont un service de réanimation de 18 lits. La Fondation Sénélec a financé la moitié de ce projet d'un coût global de 15 milliards de francs CFA. Écoutons à ce propos le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko. De venir représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République, à cette importante cérémonie de pose de première pierre du centre des grands brûlés, qui est le premier du genre relativement à sa capacité et relativement à sa formulation. Ce projet est important parce que la brûlure est l'un des accidents qui peuvent affecter le plus profondément l'être humain dans son aspect physique comme dans ses aspects psychologiques. Nous avons visionné tout à l'heure des vidéos et des témoignages de brûlés. Il est évident que tout pays doit s'organiser pour offrir des services de qualité à ses concitoyens victimes de ce genre d'accident. Et c'est pourquoi je voudrais féliciter les initiateurs, à commencer par le ministre en charge de l'énergie,
On peut valablement se poser la question du lien entre l'énergie et les mines, l'énergie, les mines et le pétrole, et la santé. Le ministre est parti du constat que son secteur est l'un des plus exposés à la brûlure du fait de la nature de l'activité. Et en collaboration avec la Sénélec, il a considéré qu'il était bien de réfléchir à ce schéma qui permettait d'aller au-delà des acteurs de son service et d'offrir à tous Sénégalais la possibilité d'avoir des soins de qualité. De venir représenter son Excellence, Monsieur le Président de la République. Dans les titres de ce journal, dans une dynamique de citoyenneté active, le cadre de concertation des ASC de Médina Fall a organisé ce week-end à Thiès 2 actions en faveur de l'environnement et de la santé publique, un assainissement du poste de santé du quartier et un reboisement de ses alentours, une mobilisation communautaire exemplaire portée par les ASC locales pour promouvoir l'hygiène et le bien-être collectif. Ousmane Diop, président de l'ODCAV de Thiès, et avec Oulimata Fall. Parce qu'aujourd'hui, l'État, en fait, comme elle a réformé l'État, maintenant ils ont mis 2 recommandations. 1, c'est d'abord essayer d'annuler la violence. 2, de faire des actions citoyennes. Je crois que l'action d'aujourd'hui répond aux 2. D'abord, en regroupant les ASC, ça permet un peu de baisser la tension, mais surtout aussi, ils ont fait des actions extrêmement importantes au niveau du quartier. Et je crois qu'aujourd'hui, le quartier, c'est un quartier. C'est l'un des quartiers les plus populaires de Thiès. Voilà pourquoi on prépare un peu la faible mobilisation. Je crois, comme l'a dit le président du comité de santé, je crois que l'appel sera lancé et que peut-être la semaine prochaine, les gens seront encore beaucoup plus nombreux pour sortir et ensemble, ils pourront faire le bien-être. Parce que ce que les gens font, c'est pas pour l'État, c'est pas c'est pour le quartier, c'est pour la plage de Médina Fall. Donc, si, en fait, de rendre le quartier propre, c'est le bien-être. Comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Mais pour que le corps soit sain, il faut que le milieu soit sain. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et là, on a commencé l'action importante, c'est le poste de santé. L'hivernage s'annonce, les premières pluies, et tout le monde sait que l'ARAFEL aime les zones humides. Donc, en essayant de nettoyer le poste de santé, c'est une manière en fait, d'accueillir les malades, je crois, dans un cadre vraiment idéal. Et ça, je crois, donc, on remercie le comité de santé. On remercie aussi le chef du poste de santé. On remercie aussi le président de la zone 2, qui, depuis le début, m'a informé et m'a accompagné dans ce... C'est parce que je suis là qu'il ne prend pas la parole. Mais donc, c'est sous son initiative que les AS sont en train de faire des actions citoyennes. Remercier aussi notre jeune frère Massamba Diop, qui vraiment, depuis très longtemps, met à la part sur toutes les actions qui concernent la zone nord. Je crois que ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si on est à citer les actions qu'il a eu à faire au niveau de la zone nord, je crois qu'on va passer la journée. Mais donc, on l'encourage et on le félicite. Je lui ai dit dans un de mes posts que je lui ai envoyé que tu es un leader d'avenir. Donc il faut que les gens aussi essaient de l'accompagner dans ses actions. Parce que ce qu'il a fait, c'est pas facile. Place maintenant à l'actualité internationale présentée par Warren John. En Centrafrique, après les inondations de juillet 2023, les eaux ne seront jamais retirées totalement dans les quartiers de Kolongo et Pokobak au sud-ouest de la capitale. La situation s'aggrave de jour en jour alors que le pays affronte en ce moment des épisodes pluvieux intenses suivis d'inondations et de leur cortège d'effets, problèmes d'alimentation en eau potable, en électricité, d'évacuation des latrines, plus des moustiques qui se développent partout sur le territoire. Les quelques 100 000 habitants sont exposés au paludisme, à la fièvre ou encore au choléra si certains commencent à déménager. La plupart, ne sachant où aller, attendent l'urbanisation du secteur. La capitale de République démocratique du Congo, Kinshasa, est durement frappée par une épidémie de choléra qui inquiète le président Félix Tshisekedi. En a fait le point le plus essentiel lors de la réunion du Conseil des ministres
de vendredi, dont le compte-rendu nous est parvenu dimanche 6 juillet 2025. À ce jour, plus de 700 décès ont été enregistrés dans le pays. Depuis janvier, une trentaine à Kinshasa. Officiellement, 3/4 des zones de santé de cette mégapole de quelques 17 à 20 millions d'habitants sont touchés. Et ce sont les habitants des quartiers les plus défavorisés et qui sont les plus exposés dans cette ville qui fait régulièrement face à cette maladie. Les autorités annoncent le renforcement de la surveillance épidémiologique, du dépistage communautaire et de la communication massive de proximité. Les Ukrainiens ont une nouvelle fois passé la nuit sous un barrage de drones à Kharkiv. Une trentaine de personnes ont été blessées dans les quartiers centraux de la ville frappés par des drones. Le maire de la ville, Terekov, a souligné que ces attaques sont intervenues au petit matin et visaient des civils à Kiev où des explosions ont également retenti. C'est le système de chauffage qui a été touché avec plusieurs centaines de bâtiments affectés. Dans le sud du pays, c'est Odessa qui était particulièrement visé la nuit dernière. Une personne est morte dans ces frappes, ce qui met fin à la page internationale. C'est l'actualité internationale qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, l'actualité revient en version Wolof avec Moustapha Mbaye.